Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler amour, adolescence et neurosciences. On va parler des films Netflix à tous les garçons que j'ai aimés. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens comme d'habitude à vous rappeler, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Twitter et Instagram où je suis pas mal actif, à liker, vous abonner, mais aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que, comme dans tous les Pop Culture Time, je vous donnerai une petite anecdote bonus. Bref, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 14 février. Bon, et pas besoin de vous faire un dessin, qui dit 14 février dit Saint-Valentin, qui dit Saint-Valentin dit amoureux, et qui dit amoureux dit film romantique. J'ai donc choisi le film à tous les garçons que j'ai aimé, dont le second volet vient de sortir il y a 2 jours de cela. Pour rappel, le film à tous les garçons que j'ai aimé est un film sorti en 2018 et réalisé par Suzanne Johnson. Le film est produit par Netflix et il est l'adaptation d'une trilogie de livres écrits par l'autrice Jenny Han. En gros, la lycéenne Lara Jean voit des lettres d'amour qu'elle avait écrites à des garçons qu'elle aimait les années précédentes fuiter et se retrouve donc dans des situations un peu compliquées à devoir confronter les garçons à qui elle a déclaré sa flamme. Why did I write these stupid love letters? I think it's exciting. I have a boyfriend. Almost every one of my love affairs overlapped with another one. Ce qui ressort des films, je trouve, c'est la difficulté qu'a l'héroïne pour gérer ses émotions et ses sentiments. Et c'est quelque chose qui, je pense, a été vécu par beaucoup d'entre nous, alors j'imagine évidemment pas tous, et particulièrement au moment de l'adolescence. Et je me suis demandé pourquoi, au moment de l'adolescence, il y avait cette difficulté à gérer des émotions et des sentiments plus qu'à d'autres périodes de la vie. Avec ce film, je voulais donc m'intéresser aux sentiments qu'on éprouve, parce que je trouve ça intéressant à quel point c'est quelque chose d'assez personnel et en même temps d'assez universel. Et durant l'adolescence, c'est quelque chose qui monte pas mal en importance, voire un peu trop. Comme je l'ai dit, on l'a vu avec Lara Jean, entre le collège et le lycée, l'individu a souvent des sentiments un peu troubles et un peu forts. Tout d'abord, il y a l'explication des neurosciences, à savoir les sciences qui touchent au cerveau. Alors vous inquiétez pas, j'y connaissais rien non plus, donc j'ai vulgarisé un maximum ce que j'ai trouvé, et normalement c'est assez compréhensible. Et si vous avez besoin de plus de compréhension, déjà j'ai mis les sources dans la description, et en plus dans les commentaires je pourrai répondre si vous avez des questions. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs zones différentes dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est pas juste un gros truc, il y a plusieurs zones, et notamment ce qui est appelé la zone limbique, qui est la zone qui gère en gros tout ce qui est émotions, pulsions, etc. Et alors qu'avant on pensait que le cerveau arrêtait de se développer à partir de l'âge de 12 ans, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Le système limbique continue de se développer, et particulièrement pendant l'adolescence. Et ça a été prouvé par des tests qui ont été faits entre des enfants, des adolescents et des adultes, qui avaient donc des électrodes sur le cerveau, qui montraient quelles zones réagissaient le plus à certaines émotions qui étaient transmises. Et en gros, le système limbique réagissait beaucoup plus chez les adolescents que chez les adultes et chez les enfants. Et donc, puisqu'il y a développement de cette zone qui gère les émotions, etc., il y a des émotions beaucoup plus fortes. Et ça peut être assez perturbant pour les gens extérieurs, parce que ça vient juste après ce qu'on appelle la période de latence, entre 6 et 11 ans, qui est normalement plutôt calme du point de vue des émotions. Et c'est exactement ce qui arrive dans le film à Lara Jean, qui se trouve au moment de l'adolescence, puisqu'elle a 16 ans, avec des émotions qu'elle n'arrive pas à gérer, et elle a l'air elle-même surprise d'à quel point elles peuvent être fortes. Et c'est un phénomène qui est très connu et qu'on attribue souvent pour les adolescents aux hormones, qui sont, je le rappelle, des substances chimiques qui aident au développement d'un organe, notamment l'organe reproducteur au moment de l'adolescence. Par exemple, chez les hommes, il y a la testostérone, et qui donc expliquait, selon certains, ces émotions assez fortes. Sauf qu'en fait, apparemment, c'est faux. L'adolescent qui serait submergé par l'arrivée des hormones serait en réalité une idée reçue erronée. Selon une chercheuse en neurosciences, les hormones auraient un effet indirect au maximum sur ces émotions. Bon, voilà, ça c'était pour la réponse très scientifique au problème que rencontre Lara Jean. Mais ce qui est aussi intéressant et assez développé dans le film, c'est l'aspect psychologique. Et encore une fois, quand je parle de psychologie, je parle globalement des gens, peut-être qu'il y a des exceptions, certains ne sont pas touchés par certains phénomènes, etc. Et ensuite, ce n'est pas de la psychologie que je sors de mon chapeau, je tire ça d'études universitaires. Je suis pas expert de psychologie, donc c'est pas moi qui décide que l'enfant réagit comme ça face à telle chose. Non, non, ça a été fait par des gens dont c'est le métier. Parce qu'en effet, du point de vue psychologique, l'adolescence est un moment de rupture et de transition très important. On essaye de se séparer de son passé d'enfant pour aller vers une vie d'adulte plus stable. Ainsi, Lara Jean essaye de mettre à distance ses amours du passé
pour construire une relation stable avec Peter. What's going on in that head of yours? Remember when you asked me who got the other love letters, and I said someone from Model UN? He's actually volunteered with me. I'm gonna need that letter back. I need proof that someone actually liked me in middle school. Everyone liked you in middle school. I didn't care about everyone. Et c'est là toute la complexité. Lorsqu'on est enfant, on a très souvent un narcissisme infantile qui est lié au fait que nos parents sont constamment concentrés sur nous et assez admiratifs. Et on leur rend bien car, comme le veut le complexe d'Oedipe, on serait amoureux de notre mère ou de notre père, ça dépend, parce qu'on serait fasciné par cette personne. Mais au moment de l'adolescence, le complexe d'Oedipe est terminé et donc il y a une espèce de mise à l'écart des parents, sauf que notre narcissisme a encore besoin du regard de certaines personnes, de l'approbation de certaines personnes et de se sentir aimé. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que se développent les premiers couples. Même si, encore une fois, c'est une généralité, hein. Paniquez pas si à 16 ans, vous n'avez jamais été en couple. Enfin, lorsqu'on est enfant, on comprend pas et on maîtrise pas vraiment nos émotions. Et justement, l'adolescence, c'est cette période de notre vie où on est censé apprendre à connaître nos émotions, à les maîtriser, à savoir les nommer. Et c'est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'il faut réussir à prendre du recul sur soi-même et à ne pas céder à ses pulsions primaires. Donc forcément, ça amène quelques complexités que rencontre encore une fois très souvent le personnage. Et le fait d'essayer de toujours expliquer rationnellement ce qui nous arrive, nos émotions, etc., ça peut pousser un peu à de l'anxiété, ça peut faire un peu peur. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Ralgine subit ça de temps en temps. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez remarqué, si vous êtes au moment de votre adolescence, ce qui est très probable vu mon public, justement que vos sentiments étaient plus forts, que vos émotions étaient plus fortes ou pas, si vous êtes adulte aussi, et si vous êtes enfant, est-ce que vous redoutez ce moment, et comment vous vous y préparez? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment que chacun donne peut-être une anecdote personnelle par rapport à ça, ou un ressenti personnel, c'est très enrichissant à chaque fois. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça m'aide énormément pour le référencement. Pareil, à commenter et à vous abonner en mettant la cloche. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Alors, les deux rôles principaux sont joués par Lana Condor et Noah Centineo. Mais il faut savoir que Noah Centineo au départ ne devait pas jouer Peter, il devait jouer un autre personnage et d'ailleurs il s'entendait pas très bien avec Lana Condor, mais finalement une espèce d'alchimie est née entre eux et donc la réalisatrice a décidé de les faire jouer ces deux rôles parce que justement il y avait une espèce d'alchimie qui s'était créée alors qu'à la base pas du tout, donc ça faisait un peu référence aux deux personnages. En tout cas, j'espère que cette petite analyse vous a plu. On se retrouve dimanche prochain, 15 h, pour parler de deux youtubeurs qui font parler d'eux en ce moment sur le YouTube français. J'imagine que vous savez de qui je parle. Sinon, essayez de deviner en commentaire. On se retrouve donc dimanche prochain, 15 h. Ciao!